On va partir à l'international, si vous le voulez bien, avec vous, Grégory Philippe. C'est une histoire absolument incroyable. Je vais vous parler bagnole. Ah oui, bagnole, moi ça m'intéresse toujours. Qui met en scène à la fois, je me souviens plus de son prénom, mais Kadyrov, le dictateur Ramzan Kadyrov de Tchétchénie, et Elon Musk, le patron de Tesla, de SpaceX et autres. Expliquez-nous tout ça. Alors, si on vous parle de ça aujourd'hui, c'est à propos de cette Tesla, le Cybertruck. Vous vous souvenez de ce à quoi ressemble cette voiture? Elle était, voilà, on la voit là, on l'a été présentée pour la première fois en 2019, produite par Tesla depuis 2022. C'est un véhicule, un pick-up en acier inoxydable avec, paraît-il, des vitres incassables. Ça fait penser un peu à Blade Runner. Ça coûte $100 000, ça pèse 3 tonnes. Voilà, je sais pas ce que vous pensez Mais c'est écolo parce que c'est électrique. Alors c'est électrique, voilà. Je suis pas sûr que ce soit très écolo au moment de la production. Et donc, qu'est-ce qu'on voit là sur ces images? On voit le leader tchétchène Kadyrov qui dispose de ce véhicule à Grozny, sauf qu'il a fait équiper sa voiture d'une mitrailleuse montée à l'arrière. C'est une option tchétchène. Voilà, c'est une option tchétchène. Les images datent du mois d'août dernier. Une tourelle à canon, et d'ailleurs Kadyrov affirme que ce véhicule a été utilisé sur le sol de la guerre en Ukraine. Alors qu'il n'est pas importé en Tchétchénie. Alors il n'est pas importé ni en Tchétchénie ni en Russie à cause des sanctions, mais Kadyrov a ce véhicule, en tout cas si on en croit ces images, équipé donc d'une mitrailleuse lourde à l'arrière. Pourquoi est-ce qu'on en reparle aujourd'hui? Eh bien parce que à l'époque Kadyrov avait affirmé que c'était un cadeau d'Elon Musk. Le patron de Tesla. Le patron de Tesla. Ce que Musk avait démenti formellement en disant non, jamais j'aurais fait ce type de cadeau à Kadyrov. Mais pourquoi aujourd'hui ce véhicule revient dans l'actualité? Parce que le Tchétchène, Kadyrov, accuse Musk d'avoir désactivé à distance son véhicule électrique, et Kadyrov dit c'est pas gentil de la part d'Elon Musk d'agir ainsi. Il offre des cadeaux coûteux, $100 000 je le rappelle, du fond du cœur, puis il les désactive à distance. C'est ce que Kadyrov vient d'annoncer. Alors évidemment je peux pas aller vérifier cette information. Est-ce que la Tesla fonctionne encore? En tout cas Kadyrov se plaint du service après-vente et dit j'avais ce véhicule qu'on m'avait offert en cadeau et aujourd'hui il marche plus. Ouais. Vous imaginez la colère d'Elon Musk qui a dû se dire mais qu'est-ce que c'est que ce guignol là? Crac, je désactive tout. Ouais. Alors en vérité, au-delà de cette histoire un peu anecdotique de savoir si Kadyrov peut rouler dans les rues de Grozny encore avec son véhicule ou bien s'il est complètement à l'arrêt, ça pose pas mal de liens entre Elon Musk, le fondateur de Tesla, le milliardaire, Kadyrov, la Tchétchénie, la Russie aussi. On sait que sur la guerre en Ukraine, Musk a toujours été très ambigu. Il a par exemple offert des terminaux Starlink aux soldats ukrainiens, ce qui est très important sur le terrain. Enfin, nos envoyés spéciaux le racontent souvent. Ça leur permet d'échanger des informations militaires. Donc ça, c'est plutôt un soutien à l'Ukraine. Dans le même temps, sur son réseau social X, il demande à Kiev de céder des territoires et en gros d'abandonner des territoires pour arriver à la paix. Il est aux États-Unis, il a quand même une voix très importante. Il est radicalement opposé à l'aide américaine. Quand les États-Unis ont débloqué $60 milliards, Musk a dit il faut pas dépenser cet argent comme ça. Et puis de l'autre côté, Poutine clame parfois son admiration pour Musk, qu'il trouve formidable, talentueux, un entrepreneur génial, etc. Donc vous voyez, Musk a des liens avec cette région. Alors est-ce qu'il a des liens personnels avec Kadyrov? Honnêtement, je suis incapable de vous le dire. Mais en tout cas, cette histoire montre bien que le fondateur de Tesla a des connexions avec la Russie, avec la Tchétchénie. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, dans les rues de Moscou, normalement, on ne peut pas acheter des Tesla et ce modèle de Cybertruck. Il y a des sanctions. Les Cybertrucks, à cause des sanctions, mais vous avez quand même des oligarques et des milliardaires. Il y a un club Tesla Moscou et vous avez des milliardaires qui parfois, enfin, on voit ça sur les réseaux sociaux, circulent avec cette voiture, pas équipée d'une mitrailleuse, je le précise, dans les rues de la capitale russe. Ouais, et puis c'est vrai aussi que technologiquement ça paraît incroyable, mais s'il le veut, Elon Musk peut vous désactiver votre Tesla de loin, parce qu'on peut faire des mises à jour, par exemple, sur ces voitures. C'est-à-dire qu'elles sont connectées électroniquement, et si Musk le veut, le tout-puissant Elon Musk, clac, il appuie sur un bouton et il vous arrête la voiture. Après, honnêtement, je ne sais pas ce que vous pensez du design de ce véhicule-là, mais dans les rues de Paris, c'est pas hyper
hyper discret et pas hyper pratique. Ce qui est incroyable, c'est que je me souviens qu'on avait parlé du Cybertruck il y a 1 an en disant c'est n'importe quoi, personne n'achètera $100 000 un Cybertruck, enfin un pick-up électrique comme celui-là. Et en fait, c'est un énorme succès aux États-Unis. Alors, ils ont des problèmes de production, ils n'arrivent pas à fournir assez. Mais en juillet, c'était justement le pick-up électrique le plus vendu, malgré son prix. Et malgré, effectivement, ou peut-être grâce à ce look un peu futuriste. Non équipé de la mitraillette. Ah oui, non, voilà. Sans mitraillette. Ça, c'est en option. Mais encore un pari d'Elon Musk qui lui a attiré quelques colibets et sur lequel il a réussi. Alors que pour l'histoire, Ford espérait beaucoup de son pick-up qui était le plus vendu aux États-Unis, le F-150, électrifié lui aussi. Exactement. Et non, c'est celui-là qui se vend. C'est fait dépasser par le Cybertruck de Tesla. Juste $100 000. Bon. Petite question, on sait que Elon Musk est un soutien qui ne cache pas son soutien à Donald Trump. Est-ce que le président américain, l'ancien président candidat, a pu intervenir quant à une désactivation en termes d'image pour peser sur la scène diplomatique? Honnêtement, Marie, j'en sais rien. Par contre, oui, Trump a quasiment adoubé Elon Musk. Alors, c'est pas son colistier. Il a choisi quelqu'un d'autre, J.D. Vance, mais il laisse entendre que s'il était réélu, il pourrait quand même lui offrir une place dans son cabinet avec un ministère de la réforme de l'État ou du gouvernement. Donc, une forme d'adoration réciproque entre les deux. Voilà, et Musk, avec ses prises de position fantasques et parfois un peu illuminées, a quand même un poids politique certain, et notamment sur le dossier ukrainien. Enfin, je vous ai cité tous les exemples pour montrer qu'il est impliqué dans ce qui se passe en Ukraine. Si jamais Trump revenait au pouvoir accompagné d'un certain Musk, je pense que du côté de Kiev, on sera un petit peu inquiet. Et puis quelle hypocrisie, pardonnez-moi, mais de la part de Trump, qui tirait à boulet rouge sur les voitures électriques et qui tout d'un coup, avec les millions de dollars d'Elon Musk, trouve ça très bien, les voitures électriques. Si jamais il était réélu, est-ce qu'il va remplacer The Beast? Vous savez, cette voiture qui d'ailleurs pèse à peu près le même poids, et qui pareil est blindée, mais honnêtement, je trouve The Beast un peu plus chic que ce truc gris. C'est lourdingue. Bon, allez, merci beaucoup à vous toutes et tous.